Bonjour à tous, c'est la deuxième partie du tournoi de décembre. Les donne 11 à 20. Alors, le partenaire ou vainqueur en troisième position, il pourrait ne pas avoir l'ouverture, puisqu'en troisième position, on peut ouvrir comme on intervient, avec une belle couleur cinquième et pas forcément beaucoup de jeu, ce qu'on appelle une intervention anticipée, puisque si c'est passe et qu'on a 8 points, souvent le numéro 4, il a l'ouverture. Alors, pour montrer à mon partenaire, bien sûr, je peux toujours dire deux cœurs, quatre cœurs, trois cœurs, selon les significations qu'on a voulu leur donner. Mais quand j'ai une main de proposition de manche, une main avec laquelle j'aurais 200 atouts fités, par exemple, avec trois atouts et 11, 12 points de soutien, bah, ça peut être un peu embêtant. Déjà, c'est embêtant, même si le partenaire, on est sûr qu'il a l'ouverture d'être au palier de 3 avec un fit peut-être que huitième, avec 12 H en face de 10 H, parce qu'on n'a pas de fit neuvième. Euh, Bah, s'il n'a pas 12 H, ça l'est encore plus. Donc c'est pour ça qu'il existe une convention qui s'appelle le Drury, donc deux trèfles artificiels, qui veut dire que j'ai le fit à cœur avec au moins de quoi proposer la manche. 200 atouts devenant alors une enchère avec 4 atouts et un singleton. Et un splinter garantissant 5 atouts. Je vais dire deux trèfles. Alors les réponses à deux trèfles, il y a plusieurs variantes. Il y a des variantes sophistiquées, il y a des variantes simples. Variante simple. Alors, dans tout, on peut dire quatre cœurs, hein, si on a envie de jouer la manche sans qu'on ait envie de se décrire, on dit quatre cœurs. La variante simple, c'est deux cœurs, ben, j'ai pas l'ouverture. Quatre cœurs, je veux jouer la manche. Et puis, les enchères intermédiaires sont des espèces d'enchères d'essai. Par exemple, un cœur, deux trèfles, même deux carreaux pourrait être une enchère d'essai avec du carreau. Une version un peu moyenne, c'est de dire que deux carreaux est ambigu. J'attends de voir ce que tu dis parce qu'on peut avoir dit deux trèfles avec plusieurs types de mains malgré tout. Hein, bref, encore une fois, question de mise au point avec le partenaire, et on peut faire simple, on peut faire un peu plus sophistiqué. Bon, là, avec 16 points d'honneur, 16 points d'honneur, deux double tons, la main est belle, mais en face de quelqu'un qui a passé l'entrée, il y a quand même peu de chances qu'il y ait un chelem. Là, j'ai quand même le mieux qu'on puisse avoir, parce que j'ai 11 points d'honneur, et le chelem, il n'a aucune chance de gagner. Même la manche pourrait ne pas gagner, puisqu'on va perdre au moins un trèfle et un pique. Même si l'as de trèfle est placé, on le perd, et il y a un pique à perdre quoi qu'il arrive. En l'occurrence, des piques, il y en a deux, puisque j'ai quatre cartes à pique. Dans la main de base, la main qui a les cinq atouts. Si le roi de trèfle est placé, je ne peux pas chuter. Si je perdrais un trèfle et deux piques, ben, il faut imaginer la crainte que le roi de trèfle soit en ouest et que j'ai deux trèfles à perdre, donc il faut perdre qu'un seul pique. Ben, le plus simple, c'est d'en couper un. Comme ça, évidemment, si les piques sont 3-3, j'ai pas de problème, mon dernier pique est maître. Mais pour parer à toutes les mauvaises choses, c'est-à-dire l'as de trèfle mal placé, les piques 4-2, ce qui est le plus probable, je coupe un pique. Donc évidemment, si je veux couper un pique, ben, je ne joue pas à tout de suite. Alors, dans quelle main je prends? Est-ce que c'est une importance? Si je prends en main de l'as, je joue as de pique, pique pour le roi et pique, l'adversaire prend. Alors bien sûr, je peux jouer un coup d'atout, mais pas deux, puisque potentiellement, quand je donne la main à pique, les adversaires peuvent jouer à tout, donc ils m'enlèveraient le dernier atout. Même si j'en joue deux, je garde un pique maître, un cœur maître au mort, pour éviter de me faire surcouper. Je vais prendre quand même au mort, puisque c'est dans ma main que j'ai besoin de revenir plusieurs fois. Je mets un coup d'atout pour la forme.
Si l'adversaire, après, en main à pique, me rejoue à tout, je prendrai en main. Et comme ça, je pourrais revenir, je couperai un pic et je reviendrai en main avec l'as de carreau. Je coupe, du coup, je peux surprendre le valet du roi de l'as. J'ai que des atouts équivalents et tous mettre. Et je trève vers le roi pour une surlevée s'il est placé. Ça marche pas, mais j'ai mis 10 levées. Donc en fait, ici, je suis venu à bout de l'as de trèfle mal placé et des piques 4-2. Bah, évidemment, si j'ai commencé par trois coups d'atout, je peux plus faire de coupe à pique, et là, je chute. Même deux, et si l'adversaire me rejoue, si je joue As-Roi de pique en disant, ah, j'ai besoin que d'une coupe, je peux jouer deux coups d'atout, As-Roi de pique, et puis l'adversaire, il prend, il a le dernier atout. Il me rejoue à tout, et j'ai plus de coupe. Ah, évidemment, j'aurai encore la chance que le roi de trèfle soit placé. J'arrive à gagner, même si tout va mal. Un carreau, un cœur, 200 atouts, donc 18-19 réguliers. Jamais 4 cartes à cœur. Peut-être 4 cartes à pique si vous avez un système pour les retrouver. 3 trèfles relais. 300 atouts. J'ai pas 3 cartes à cœur. Comme, comme 200 atouts pour Argine avait donné 4 cartes à pique, elle n'a pas besoin de dire si elle les a ou pas. Alors, le mort à 8 points. J'en ai 7, 15. 18-19, ça fait 33-34. Mon partenaire a 6-7 points, dont Dame Valet. Alors, j'entame de la dame à Saint-Ton. On peut toujours se poser la question de savoir qui a, si c'est roi-dame ou dame-valet, puisque la signalisation n'est pas la même sur la dame et le roi. Quand le déclarant prend de l'as tout de suite, il y a de fortes chances qu'il est le roi. Ou alors c'est que mon partenaire il a 5 piques maîtres, mais enfin, il a 5 piques roi-dame-valet, mais il n'est pas intervenu sur un carreau, il y a peu de chance. Donc, le déclarant, a priori, tient encore les piques. Il vient de nous montrer qu'il avait pas peur des trèfles parce qu'il a tiré le roi. Si je prends de la dame, comme ça paraît assez naturel de le faire, pour rejouer pique, le déclarant, s'il a l'as de pique troisième, enfin le roi, as-roi de pique troisième, il laisse passer une fois. J'en rejoue, il prend la main, il a franchi les cœurs et j'ai plus de pique. Ah, bien sûr, le déclarant, il a joué à trèfle, je sais pas s'il a as-roi dame, roi dame valet, je sais pas ce qu'il a à carreau, mais il en a au moins quatre. Partenaire à quelque chose à carreau, c'est quand même pas la meilleure des choses. Mais ce que je sais, c'est que le déclarant, il a que deux cœurs. Il a dénié trois cartes à cœur, mon partenaire met le 2, ça devrait être trois cartes. Donc, si je prends de la dame pour jouer pique, le déclarant laisse passer, prend le tour suivant, affranchit les cœurs, il a toujours l'as de carreau pour aller les chercher. Si je laisse passer, bah, il n'est pas de 20, il va refaire l'impasse. Cette fois-ci, je prendrai de la dame, mais il pourra aller au mort par l'as de carreau pour affranchir les cœurs, mais il ne pourra pas aller les chercher. Donc, je lui coupe ses communications, en fait. Alors, mon partenaire sait aussi que j'ai trois cartes à cœur. Donc, à un moment ou à un autre, il pourra rejouer cœur. Alors, j'espère que mon partenaire, dans ces quelques petits points, il a le valet de trèfle et la dame de carreau. Comme ça, la dame de trèfle, c'est encore mieux. Il va tirer son pic. Bah, je vais jeter mon carreau qui sert à rien. Le partenaire n'a plus de carreau. De toute façon, il a un cœur. Il commande la main. Il le sait.
Alors, le déclarant aurait pu faire moins de chutes, mais il a pris sa chance de gagner. Mais si je prends, on peut le refaire, hein. Non, je ne vais pas faire toute la donne. Recommencer, oui. Bon, tant pis, maintenant qu'on y est, pour bien montrer le déroulé du coup, si je prends la dame, oh, je vais pique. En fait, le déclarant, comme il tient deux fois les carreaux, il a As-Roi, il tient encore les trèfles. Il laisse passer. Moi, je m'acharne en me disant, bah, j'affranchis les piques de mon partenaire. Et là, le déclarant, il a pris sa chance que les piques soient 5-3. Et maintenant, je prends ou je prends pas. Bah, il continue puisqu'il est au mort, donc je prends. Je joue trèfle parce que le carreau, c'est pour le mort. Et là, le déclarant, il fait pas l'impasse. Il fait l'as de carreau, les trois cœurs, et puis son roi de carreau. Bon, il s'amusait, hein. Argile avait compté hein, qu'il n'y avait plus de pique qu'elle pouvait donner. Donc, toute une différence, mais là, c'était couper les communications de l'adversaire. Bon, on a une entame évidente. Alors, le mort. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points d'honneur. Moi, j'en ai 7, ça fait 18. Le déclarant 15 et 17, mon partenaire a donc entre 5 et 7 points. Le déclarant a le roi de trèfle. Quand il y a la dame seconde au mort et qu'il a l'as, s'il n'avait pas le roi, il aurait essayé la dame, ça ne pouvait rien lui coûter. As, roi de trèfle et l'as de cœur, ça fait 11. Bon, là, des fois que j'aurais pas compté, il est vraiment, enfin, des fois que j'aurais pas déduit, il est vraiment en train de me dire, regarde, j'ai bien le roi de trèfle. Donc, As, roi de trèfle, As de cœur, ça fait 11. J'ai l'impression qu'il m'a quand même bien montré. Et alors là, maintenant, ben, il a forcément quelque chose à carreau. Hein. Quand il joue le 9 comme ça, il n'a pas que le 10 ou que la dame. Bon, il a peut-être que la dame. Le 8 du partenaire, c'est souvent un double-ton quand même. Donc, on a dit As-Roi de trèfle, ça fait 7, l'As de cœur, ça fait 11, et très certainement As-Dame 10 de carreau, ça fait 17. Donc, ça veut dire que mon partenaire a As-Valet de pique. Du coup, jouer Roi de pique et pique, en espérant que le partenaire ait suffisamment de pique, ça, en tout cas, va faire nos levées. Alors, est-ce que le déclarant pourrait avoir que As-10 de carreau? S'il a que As-10 de carreau, j'affranchis mes trèfles et je reprends la main à pique. Mais il n'aurait pas bouffé toutes ses communications maintenant. Il a attiré les cœurs, d'accord, mais c'était quand même des communications pour les faire plusieurs fois. Là, il n'est pas sûr de pouvoir retourner au mort. Si j'ai le roi de pique, tout va bien. Il va au mort à la dame, sauf qu'entre-temps, j'ai peut-être affranchi mes trèfles. Et si j'ai pas le roi de pique, ben, il peut pas retourner au mort pour faire l'impasse carreau.
Donc il se serait plutôt servi de la dame de trèfle, de roi dame de cœur, et hein, il avait au moins un des cœurs pour faire les impasses. Donc il n'a pas que l'As-10 au carreau. S'il avait As-10 troisième ou quatrième, il aurait besoin de deux impasses, il aurait utilisé ses communications pour le faire. Donc il a vraiment les carreaux. Du coup, bah, ça lui fait 17 points, mon partenaire a les piques. As et valet de pique, je peux jouer tranquillement As de pique et pique. Enfin, roi de pique et pique. Voilà, mon partenaire n'a pas trop jeté. Et donc, si j'avais rejoué autre chose, si j'avais affranchi mes trèfles, le déclarant aurait fait 3 trèfles, 3 carreaux et 4 cœurs. Alors, un pique, 2 trèfles, 2 carreaux, jusque-là tout va bien, 4 piques. En 4 piques avec 11 H, hein, mais un point de double ton, ça fait 12. Un point pour la couleur 5e et trèfle, ça fait 13. Et puis, c'est pas, c'est des beaux points, hein, c'est As, As, Roi. Alors, on a un cœur à perdre et 3 carreaux. Et on va couper un carreau, un peu comme tout à l'heure. On va pas jouer les atouts parce qu'on va rendre deux fois la main à carreau. Alors, si carreau sont 3-3, tout va bien. Et comme on va rendre deux fois la main à carreau, les adversaires, potentiellement, ils peuvent jouer deux fois atout. Donc, si j'ai joué un coup d'atout, ils peuvent m'enlever le troisième atout. J'ai les moyens. Alors, comme on a coupé une fois, bah, pour essayer de me traverser, je peux revenir en main, couper un carreau maître. J'enlève les atouts. Et puis, j'aurai alors, les atouts et puis l'as de trèfle. Alors, cette donne-là, j'avais prévu une autre entame. Celle qu'a fait Argine est compréhensible, mais quand même. Euh, un pic, deux trèfles, deux carreaux, quatre piques. Alors, si le partenaire, enfin, quand on a la dame seconde et qu'il y a sans doute des trèfles au mort, on peut avoir peur que, il y ait des défauts sur les trèfles. Du coup, qu'est-ce que je vais défausser? On peut penser que j'ai des cœurs à défausser. Du coup, on entame agressif pour essayer de créer une levée de cœur, surtout qu'on ne craint pas les carreaux. Quand on a roi, valet 9, quatrième derrière mes carreaux, on sait que les carreaux vont pas s'affranchir. Mais comme on peut aussi espérer que le partenaire ait quelque chose à trèfle, les trèfles vont pas s'affranchir, on a quelque chose à cœur, les cœurs vont pas faire de levée. Le déclarant va peut-être faire des coupes de chaque main. Du coup, l'entame à tout est vraiment une bonne entame ici pour à la fois ne pas entamer sous ses honneurs et puis protéger ses honneurs donc et empêcher la double coupe que le déclarant pourrait faire. Et sur entame à tout, ça devient plus compliqué parce que bah, on peut toujours essayer de couper un carreau. Le problème, c'est que l'adversaire ayant entamé à tout, on lui rend deux fois la main à carreau. Bah, potentiellement, il peut jouer deux autres fois à tout, ce qui fait qu'il n'y a plus de coupe possible. Un atout à l'entame et deux autres quand je donne deux fois la main, ce qui fait que les trois atouts du mort ont disparu. Et finalement, la coupe de la main courte n'existe plus. Alors bien sûr, dans la vraie vie, les adversaires ne vont pas forcément rejouer à tout. Ceci dit, quand le déclarant joue pas à tout, c'est que c'est plutôt bon pour lui. Donc si moi, en tant que défenseur, je prends la main, j'aurais tendance à rejouer à tout.
à moins d'avoir autre chose à faire, moi, c'est à moins d'avoir trouvé qu'il y avait autre chose de mieux à faire. Et après, parfois, ils peuvent pas. Si celui qui est en main, à un moment, n'a plus d'atout, probablement au troisième tour de carreau, s'il ne peut pas faire autrement et qu'on n'a plus d'atout, on ne peut pas en rejouer et je fais quand même ma coupe. Là, j'ai pas laissé passer l'entame parce que je n'ai pas laissé une deuxième chance à l'adversaire de jouer tout de suite à tout et de m'en rejouer deux autres coups en main à carreau. Alors, si on entame à tout, je peux pas couper de carreau, donc il faut que je fasse autre chose. Et ma seule option, bah, c'est d'affranchir des trèfles. En tout cas, d'en affranchir un. Alors, ce qui vient bien à l'esprit quand on fait ça, bah, c'est bah, je joue à ce trèfle, trèfle coupé, puis on verra bien. Alors, on simule. Entame à tout, je me garde l'as de pique du mort pour communiquer. Je prends du roi. Je peux tirer la dame parce que le 3 mort n'est pas une communication. Je joue as roi de trèfle, trèfle coupé. Je joue pique pour l'as. Si les trèfles sont 3-3, j'en ai deux d'affranchi et j'ai deux défauts, je fais 11 levées. Alors il faut aussi que les atouts soient 3-2. Mais si les trèfles sont pas 3-3, bah, je peux bien en couper un autre, je peux pas retourner au mort pour aller les chercher. Et du coup, bah, j'ai mes quatre perdantes, un cœur et trois cartes. Alors la solution ici, pour venir à bout d'un partage 4-2, qui est le plus probable, eh bien, en fait, il faut donner un trèfle. Je prends l'entame à tout en main et je joue petit trèfle des deux mains. L'adversaire rejoue ce qu'il veut. Admettons n'importe quoi que je prends en main. Si c'est cœur ou carreau, c'est évident, je prends en main. Si c'est à tout, je prends en main. Admettons à tout. Je prends de la dame de pique, je joue trèfle pour l'as. Bien sûr, je ne tire pas le roi, puisque comme j'ai peur que les trèfles soient 4-2, ben, vu que j'en ai déjà joué deux tours, hein, je peux défausser, mais si je me fais couper, ça sert à rien. Je joue un trèfle coupé maître. Je joue à tout pour l'as, qui est donc le troisième tour d'atout. Et maintenant, je tire le deuxième honneur trèfle en défaussant une perdante, et qui est le quatrième tour de la couleur, qui enlève le dernier trèfle des adversaires, et le trèfle affranchi pour défausser notre perdante. À l'arrivée, j'ai fait 5 levées de pique, les deux as rouges, as roi de trèfle et un trèfle affranchi. Quand on veut affranchir des longueurs, il faut faire très attention aux communications. Alors, évidemment, si j'avais l'as de cœur ou l'as de carreau en plus, au moins, je ne serais pas obligé de faire le coup à blanc. Mais là, si je dois soit trèfle, donc il faudrait les trèfles 3-3. C'est pas le plus probable, donc je donne un trèfle, mais ça me permet de venir à le partage le plus fréquent et de finir par affranchir un trèfle et de faire ma troisième levée de trèfle. Alors, une ouverture de trois carreaux, sans souci. Alors, deux piques, un cœur, un trèfle, ça fait 4. Eh bien, il faut faire des carreaux. Alors, probablement que je vais pas laisser passer l'entame, parce que j'ai pas envie. Alors, si on me joue cœur, c'est pas très grave. Si on me joue trèfle, ça peut être dangereux. Les carreaux, encore une fois, il y a le maniement théorique. J'en ai 9, j'ai pas la dame, bah, je joue à ce roi. Si la dame tombe, tout va bien. Le problème, c'est que si elle tombe pas, je peux bien rejouer carreau pour les affranchir, mais j'ai pas de communication avec le mort euh, pour aller les chercher. Et pour le coup, je fais que deux levées de carreau, et là, je suis très très loin de gagner mon contrat. Alors, pour se prémunir contre un partage 3, qui est le plus probable, il y a 50% de chances que ça soit 3-1, il y a 40% de chances que ça soit 2-2, puis malgré tout, 10% de chances que ça soit 4-0.
bah, je peux commencer par prendre et faire l'impasse carreau. Et puis, bah, si le valet fait la levée et que tout le monde fournit, bah, ça veut dire qu'ils sont 3-1, je fais tous les carreaux. Et si S fournit et que mon valet de carreau est pris de la dame, ça veut dire que la couleur, elle est au pire 3-1. Et maintenant, As-Roi de carreau va, j'ai un deuxième carreau pour communiquer. As-Roi de carreau va enlever tous les carreaux. Et je vais faire 6 levées de carreau. Alors, j'aurais peut-être pu en faire 7 si j'avais tiré en tête, hein, si la dame était seconde, ou sèche en ouest. Mais c'est pas grave. Je veux bien ne pas faire 7 levées de carreau si ça augmente mes chances d'en faire 5, puisque j'en ai besoin que de 5 pour gagner mon contrat. Donc ça, si les carreaux sont 3-1, je peux jouer petit pour le valet. J'ai qu'à regarder si je peux faire quelque chose s'ils sont 4-0. Alors si Ouest en a 4, Dame 10 quatrième, ça je peux rien faire. Je peux lui en donner un, il fait son 9, puis je tire As-Roi, il a toujours la Dame, il n'y a rien à faire. Si Est a Dame 10 quatrième, et que je joue petit pour le valet, qui fait la levée, mais quand Ouest défausse, bah, vu que j'ai plus qu'un seul carreau en main, je suis obligé de tirer As-Roi. Et S, il a toujours un carreau. Donc je fais 3 levées de carreau, plus les 4, ça fait 7. Il va falloir en trouver deux autres, c'est quasiment impossible. Je peux pas gagner. Mais pour me prémunir contre ce partage 4-0, comme je dis que je voulais bien donner un carreau, ben je le donne, mais sans gaspiller mon valet. Il sera toujours temps. En fait, je vais donner un carreau. Si tout le monde fournit, ben c'est que la couleur est 2-2 ou 3-1. Je ferai As-Roi, puis je défilerai tous les carreaux. Si West défausse, pardon, si S défausse à la première levée, ben on est dans le cas où West il en a 4 et je peux rien faire. Mais quand je joue le 3, un petit, le 2 et qu'on défausse, ben ça sera facile au tour suivant de jouer le 4 pour le valet, puis l'As, puis le roi, puis tous les carreaux. Donc en jouant un petit des deux mains, je perds une levée si la dame était sèche ou seconde, mais je gagne, sauf avec les 4 carreaux en ouest, mais ça je peux rien faire. Et là maintenant, c'est pas dur de faire l'impasse, puisqu'on sait que S a tous les carreaux. Et maintenant, mes carreaux, ils sont maîtres, puisque S n'en a plus que 2. Donc, je fais 5 carreaux et 2 As. Alors, peut-être qu'on peut gagner, malgré tout, si on joue carreau pour le valet, mais je pense pas, hein. Ça fait que 7 levées, il faut en trouver une de plus. Alors, peut-être qu'on laisse passer pour voir. Carreau pour le valet, alors ça marche, mais on défausse. Donc là, on voit bien qu'on peut plus faire les carreaux. Donc, on joue cœur, on met le 9. Je pense pas qu'on en vienne à bout, hein. 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est impossible. Donne suivante. Alors, deux trèfles de carreau. Passe. Deux cœurs, quatre cœurs. Très bien. Alors, trois petits homards, on en a parlé dans une donne de la première partie. J'appelle avec la dame ou avec le double ton. Alors, qu'est-ce qu'on défausse? Partenaire, il a As-Roi Dame de trèfle. Le mort, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 4, 11, 20, en comptant les 9 points trèfle du partenaire, qui ne devrait pas avoir grand-chose de plus. S'il a une levée naturelle, s'il fait 3 trèfles et qu'il a encore une levée, ben, ça va chuter de 2, à condition qu'on les prenne. On sait jamais. Mais s'il a le roi de cœur, après tout, pourquoi pas, déclarant à 17 points d'honneur et 6 cœurs. Mais là, je ne sais même pas si déclarant à un troisième trèfle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si mon partenaire est 6 trèfles, As, Roi, Dame, Valet,
Ah, il aurait peut-être dit trois trèfles ou au moins contré deux trèfles. As-roi dame cinquième, il aurait contré deux trèfles pour dire j'ai du trèfle, hein. Le compte d'une enchère artificielle, c'est pour l'entame. Même si on sera souvent à l'entame dans ce genre de séquence. Donc, la dame de trèfle va faire la levée. De toute façon, si elle fait pas la levée, qu'est-ce que ça me coûte de couper du 10? En fait, je vais couper du 10 pour deux raisons. La première, c'est qu'imaginons que le déclarant, il est As-Roi sixième et mon partenaire, la dame seconde. Si je coupe la dame de trèfle et que le déclarant fournit, c'est pas très grave. On va y revenir. Si je coupe et donc le déclarant As-Roi sixième, il est un peu obligé de surcouper. Et maintenant, la dame seconde de mon partenaire se fait. Et si le déclarant fournit, on a trois levées dans tous les cas. Donc, je peux faire une promotion d'atout. Et puis, il y a aussi un autre argument, c'est que si je coupe pas et que mon partenaire fait la levée, qu'est-ce qu'il rejoue? Lui, il va avoir plein de choix. Peut-être qu'il peut jouer, s'il a 4 trèfles, il sait que le déclarant en a 4, il peut continuer trèfle en espérant que je surcoupe le mort. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas la dame sèche ou un sec à cœur? Il ne sait pas que je reste de pique. Donc, je pourrais très bien avoir un honneur à cœur. Donc il pourrait espérer que je surcoupe le mort. Euh, Selon mon système de défausse, je peux dire que j'ai l'as de pique, mais Argile n'est pas toujours bien. Puis des fois, en défausse, le partenaire, il ne sait pas trop. Quand j'ai la dame de cœur ou le roi de cœur et pas l'as de pique, faut bien que je défausse une carte quand même. Donc si je défausse le 2 de pique, on va dire je veux pas des piques, mais est-ce que pour autant j'ai pas l'as de carreau? Si je défausse inversement, si je défausse le 2 de carreau, est-ce que j'ai pas est-ce que j'ai pour autant l'as de pique? Alors, dans ce genre de situation, on aurait plutôt tendance à faire des appels directs, mais on aura toujours un doute. Bref, mon partenaire pourrait se tromper. Alors peut-être que ça ne coûtera rien et qu'on aura toujours notre quatrième levée, qu'on a ce de pique qui ne va pas s'en aller. Mais moi, je sais que je ne peux pas surcouper le mort. Si le déclarant il a As-Roi Dame de cœur et que mon partenaire joue un quatrième tour de trèfle, bah, le déclarant il peut couper du valet de cœur. Et que peut-être, le déclarant, s'il a six cœurs, quatre trèfles, et deux carreaux et un pique, ben, peut-être qu'il peut faire trois levées de carreaux pour défausser son pique. Donc en coupant, on peut créer une promotion d'atout. Et si c'est pas le cas, je prends la main. Mais hein, pour le coup, moi, je me trompe pas de défense. Je tire l'as de pique. Si je me fais couper, c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai rien à franchir. Mon partenaire a l'as. Bon, l'as de carreau chez le partenaire, j'y crois pas. Mais donc, ça se passe comme ça. Si mon partenaire, alors, s'il joue un quatrième tour de trèfle, le déclarant coupe du valet, il fournit. Il enlève les atouts, il joue as de carreau, dame de carreau, prise de roi, sur le valet de carreau, il défausse le roi de pique. Et si mon partenaire joue autre chose, ben, s'il joue pique, tout va bien, je fais mon pique. S'il joue carreau, ben, le déclarant prend de l'as, enlève les atouts. Dame de carreau, prise de roi. On va la rejouer pour voir ce qui se passe. J'ai envie de voir ce qui se passe selon toutes mes défausses. Alors, si je défausse le 2 de carreau, pique, ça va. Ça me permet de comprendre un peu comment Argile joue. Si je joue le 2 de pique, alors on joue pique quand même. Et maintenant, on va essayer si je jette un gros pique. Enfin, un gros, mais pas l'as, hein.
Donc en fait, quoi que je défausse, elle rejoue pique. C'est quand même, il n'y a vraiment pas de paramétrage. Allez. En tout cas, dans cette situation, le plus simple, c'était de prendre la main pour éviter au partenaire de faire une bêtise, même avec la signalisation, hein, de dire je défausse ça, mais je t'avais dit, j'ai défaussé ça pour que tu rejoues ci. Et le plus simple, c'est de prendre la main pour jouer soi-même la couleur, hein. Et en plus, on a le petit bonus, quelquefois, on va créer une promotion d'atout. Alors, trois trèfles partenaires. On a beaucoup de levées. Alors, est-ce que 400 atouts est un black ou... Mais a priori, 400 atouts sur une ouverture, n'importe laquelle, devrait être, pour faire simple, un black en face d'une ouverture de barrage, c'est évident. En face d'une ouverture au palier de 1, pas obligé de se précipiter. En face d'un barrage, il faut compter les levées. Bon, moi, j'en ai 10 dans la main. On va regarder ce qu'il a. Un partenaire ne devrait pas avoir As-Roi Dame de trèfle, hein. Normalement, As-Roi Dame septième, là, pour le coup, je crois que j'ai paramétré l'ouverture 300. On va déjà lui demander. Il me dit qu'il a deux clés sans la Dame d'atout, comme prévu. Donc, il a As-Roi de trèfle. Ça fait 12 levées. Évidemment, ce chelem, on va le jouer à sans atout. Parce que on a 12 levées juste avec As-Roi de trèfle. Mais imaginons qu'il ait As-Roi sans la Dame et le Valet. Alors, ça serait pas de chance, mais imaginons que Est, il est Dame Valet de trèfle quatrième, mais trèfle 4-0, du mauvais côté. Alors, du bon côté, s'il y a Dame Valet 9, ça va être compliqué à prendre aussi. Mais enfin, on pourrait chuter 6 trèfles alors qu'on a 12 levées de tête à 100 atout. C'est pour ça qu'il faut compter les levées en face d'un mariage. Alors, c'est 12 levées, c'est pas, c'est assuré. Est-ce qu'on peut en faire 13? Bah, si les trèfles sont de 2, on a beaucoup de levées. Si la dame est sèche et que le partenaire a le valet, on a beaucoup de levées. Si la dame est placée et que le partenaire a le valet, par exemple, même avec les trèfles 4-0, alors surtout avec les trèfles 4-0, je tire là, je vois la défausse, bah, je fais l'impasse, on a encore des levées. Donc rien qu'avec les trèfles, on peut faire 13 levées. Et puis il y a aussi ce quatrième pic, bah, si le partenaire a le valet de pique, il a le droit, et ça je ne le saurai jamais, il y a une treizième levée. Alors, même sans le valet de pique, il pourrait avoir trois cartes à pique et les piques sont 3-3, c'est une treizième levée. Euh, et puis, il y a aussi les squeeze. S'il y en a un qui a des trèfles et quatre cartes à pique, quand je vais tirer toutes mes levées rouges, il va être embêté. Donc, j'ai 12 levées assurées et un bon, un bon nombre de chances d'en faire 13. Donc, on va nommer le grand chelem. Et à sans atout, c'est nettement mieux qu'à trèfle, puisque j'ai rien à couper. Alors, une petite coupure d'Internet, je reprends. Donc, on joue le chelem plutôt à sans atout qu'à trèfle, toujours pour les mêmes raisons, parce que des fois, le mauvais partage des trèfles. euh, Imaginons le partenaire a le valet de pique, j'ai 13 levées, alors qu'à trèfle, je pourrais perdre un trèfle. Et puis, l'avantage, c'est que bah, si je jouais à trèfle, je suis obligé de jouer trèfle tout de suite avant de tirer mes levées. Alors qu'à sans atout, je peux me décider à trèfle à la fin. Par exemple, est-ce que mon partenaire a soit valet de trèfle, est-ce que je tire en tête ou est-ce que je fais l'impasse? Ben, peut-être que j'aurai eu des informations euh, pour me décider. Donc, on a vraiment toutes les raisons de jouer cette sans atout. Sans parler, des fois, une coupe à l'entame, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, en l'occurrence, eh ben, j'ai pas mal de chances qui viennent de disparaître.
puisque mon partenaire n'a pas le valet de pique et n'a pas de trois cartes à pique. Mais il a le valet de trèfle. Alors, c'est presque une mauvaise carte, puisque ça me laisse un choix. S'il n'avait pas le valet de trèfle, bah, je serais presque obligé de tirer en tête et d'espérer les trèfles de 2 ou la dame sèche. Enfin, les trèfles de 2 s'il n'a pas de valet. Mais j'ai le choix. Alors, le maniement sans information, c'est As-Roi de trèfle. Mais on va regarder si on a des infos. On va d'abord tirer un coup de trèfle, parce que alors, si le 10 est couvert de la dame, c'est facile. Si la dame est sèche, on n'en parle plus. Alors, le Argine, elle donne facilement le compte, mais comme il manque la dame, non, bah, j'ai le 9, le 10. Donc, le 2, c'est soit le 2 sec, soit le 2 et la dame, soit 2, 5 et dame. Tout va bien, puisque de l'autre côté, on a soit le 8 sec. Alors, ça peut pas être le 2 sec, parce qu'on aurait dame 8 5 et on aurait 1005. Bon, déjà, a priori, il n'y a pas la dame troisième derrière. Et ni la dame seconde, parce que s'il y avait la dame seconde, on aurait 5 et 2, on aurait 1005. Donc derrière, il n'y a pas la dame seconde et il n'y a pas la dame troisième. Comme il n'y a pas la dame sèche, bah déjà, Cargine, je sais que la dame, elle est troisième placée. Est-ce que j'ai le droit de m'en servir? De dire, bon, moi, je joue trèfle pour le valet, puis on n'en parle plus. Bien sûr, bien sûr que j'ai le droit. Puisque j'ai une information, je sais qu'Argine donne le compte. J'ai déduit que des cartes fournies, des cartes manquantes, que la dame était troisième placée, ben pourquoi je ferais pas l'impasse? Je le sais. Je suis quand même pas fou au point de dire bah non, normalement il faut jouer petit pour le roi et puis on verra. Donc là, je le sais, j'ai le droit de m'en servir. En fait, le Blitz, ben, on cherche des informations sous toutes les formes. Argile nous en fournit plus que des humains. Contre des humains, le 2 et le 8, on m'a peut-être mis le 8 avec, on m'a peut-être mis le 2 avec 2 et 5. Parce qu'évidemment, un humain sait très bien que donner le compte à trèfle n'a aucun intérêt pour le partenaire. Il ne peut en avoir que pour moi. Argile, elle n'a pas cette subtilité. Mais alors, c'est pas grave. J'ai tiré le trèfle pour, si la dame tombe, c'est déjà fini. Mais maintenant, on va tirer l'élevé. On va regarder les cœurs, puisque c'était la couleur d'entame. Donc, tout le monde en avait trois, au moins. Est avec deux carreaux. Donc, les carreaux sont 2 et 4. Et alors, il y a peut-être le squeeze, peut-être que West, il avait trois trèfles et quatre piques, et quand j'ai tiré les rouges, il est coincé. Et là, qu'est-ce que je viens de voir? C'est que West, il avait que deux piques. Donc, il a deux piques. Deux carreaux, ça fait quatre. Euh, il a défaussé combien de cœurs? Il a déjà défaussé deux cœurs, donc il en avait au moins cinq. Il vient de jeter le dernier cœur, le sixième, et ben maintenant, il a plus de cœur, il a plus de pique, il a plus de carreau, il a que du trèfle. Donc là, je peux faire. Alors, c'est moi qui avais le 5, j'ai dit 5 au lieu de 7 tout à l'heure, mais c'est exactement pareil puisque c'était une carte plus petite que le 8. Mais là, je sais qu'il a plus de pique, plus de carreau, plus de cœur, l'impasse trèfle, et c'est ce que je disais, j'ai pu jouer la couleur cruciale au dernier moment, l'avantage de jouer à sans atout.
Alors, deux trèfles, c'est un drury qui demande au partenaire de se décrire. Il y a plusieurs variantes, je vous laisse vous mettre au point avec votre partenaire. Deux piques dans la version paramétrée, c'est trois cartes à pique et une main maximum. De la zone hein, sans atout 12-14. Alors, le 5 de carreau, c'est évidemment un singleton. Pourquoi? Bah, les carreaux, j'en vois 10. Alors, c'est évidemment un singleton. Le 5 est la plus petite possible. Il pourrait avoir le roi troisième, mon partenaire. Et maintenant, Ouest en aurait zéro. Mais ça, c'est pas possible. Enfin, de toute façon, je vais mettre là, c'est on va bien voir, mais c'est pas possible parce que maintenant, Ouest, dans la séquence qu'il a proposée, il a que 5 cartes à pique. Si il en avait 6, il aurait dit 4 piques sur un sans atout, puisqu'il est assuré d'en trouver deux chez son partenaire. Alors, est-ce qu'il peut en avoir 6 avec une main forte? Ben non, parce que s'il avait 6 et une main forte, il aurait dit 3 piques espoir de Chelem sur un sans atout. Donc il a vraiment que 5 piques. Mais maintenant, quand il a que 5 piques, s'il est 5 4, 4, 0, il aurait peut-être pu chercher un fit hacker, un fit 4, 4 hacker, ou alors il est 5, 5, mais alors sur un sans atout, il aurait nommé au palier de 3. S'il avait, même avec 5, même avec 4 cartes à carreau, il pourrait faire un effort, puisque le partenaire a au moins 4 cartes à carreau, il aurait pu en parler. Et s'il avait 5 cœurs, il aurait dit 3 cœurs pour montrer un 5, 5 forcing de manche. Donc il est quand même, vu les enchères, impossible que West n'ait pas de carreau. De toute façon, je vais le voir, puisque je suis obligé de mettre l'As, puisque les cartes qui manquent, c'est le roi et le 10. Si mon partenaire est 5 loutons, il faut bien que je mette l'As pour faire la levée. Et si mon partenaire en a. Alors bien, si je devinais que mon partenaire a roi 10-5, je pourrais mettre le 2. Comme, un peu, comme c'est peu probable d'après les enchères, je prends le roi. Alors, tout pareil, Argine, elle est assez adepte de faire ça. Est-ce qu'elle peut avoir le roi sec? Ben non, puisque si elle avait le roi sec, mon partenaire aurait le 10, mais avec 10 et 5, il aurait entamé du 10. Il aurait d'ailleurs peut-être pas entamé la couleur. Alors, je suis pas sûr qu'elle fasse ça, Argine, pour me tromper, encore que, mais elle est aussi plutôt en train de- des fois que je rejoue pas carreau, elle sait pas que les carreaux sont 5-1, mais elle se facilite ses communications. Si elle garde le roi sec, elle sera obligée d'utiliser une communication extérieure au carreau pour le bord. En gardant le 10, elle prend le 10 du valet, puis elle fait la dame et le 9. Alors, pour battre ce contrat, ben, je peux donner une coupe à mon partenaire, ça c'est sûr. C'est notre deuxième levée. Je ferai le roi de pique. C'est notre troisième levée. Et la quatrième. Alors, le mort, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moi, j'ai 8, ça fait 21. Déclarant, on va dire qu'il a entre 11 et 17. Mon partenaire, par nécessité, doit avoir une levée à faire en dehors de sa coupe. Parce que sinon, alors si je joue carreau coupé, que mon partenaire n'a pas de levée naturelle, le déclarant prend et ne va pas, peut même faire l'impasse pique, elle rate, je rejoue carreau, il coupe maître, et puis il a tout maître. Le problème de jouer carreau, c'est que carreau, mon partenaire coupe, qu'est-ce qu'il joue? Il rend la main, mais quand je vais jouer carreau coupé, le déclarant va mettre le 4 du mort, ce qui fait qu'il a trois levées de carreau pour défausser des perdantes. Donc, même si je fais mon roi de pique, un déclarant va peut-être pas prendre de risque d'une autre coupe, il va jouer peut-être as de pique et pique. Et puis il ira au mort soit par un dernier atout, parce que comme mon partenaire a coupé une fois, bah, le 7 de pique peut être une remontée, l'as de cœur peut être une remontée.
On fera jamais de quatrième levée. Donc la coupe, ben, il faut la faire, mais il faut pas forcément la faire tout de suite. En fait, ça peut attendre la coupe parce que j'ai le roi de pique, je suis sûr de reprendre la main avant que mon partenaire n'ait plus d'atouts. Parce que mon partenaire a trois atouts, hein. Si le déclarant avait six cartes à pique, il aurait dit quatre piques sur un sans atout. Donc même si le déclarant joue as de pique et pique, je prends et maintenant je donne la coupe. Donc là, il faut que j'essaye de créer une levée à cœur ou à carreau. Alors si mon partenaire a l'as de trèfle, je me fatigue pour rien. Mais s'il a le roi de trèfle ou le roi de cœur, ben, il faut que je joue la couleur. Imaginons, on va faire simple, que mon partenaire ait le roi de trèfle. Je joue trèfle, le déclarant. Alors, s'il laisse filer vers la dame, ben, mon partenaire fait le roi de trèfle, et quand je suis en main roi de pique, je donne une coupe, c'est chuté. Si le déclarant met l'as, on ne voit pas bien sur quoi il pourrait défausser, puisque comme j'ai le roi de pique, il n'a pas le temps de tirer des carreaux. Si je joue trèfle et que mon partenaire a le roi, tout va bien. Si mon partenaire a le roi de cœur, le valet, la dame, le roi, l'as. Et encore une fois, quand je prends la main, un pique, je donne la coupe et on encaisse la levée qui a franchi. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que je joue cœur ou trèfle? Alors, on va chercher tous les arguments possibles. Bon, le partenaire ne devrait pas avoir cinq beaux trèfles. Son partenaire a du trèfle, ça c'est sûr. Il aurait pu contrer le Audi. Donc, ça, c'est un premier argument pour jouer cœur. Si je me trompe, alors imaginons que le déclarant il est As-Roi de trèfle, troisième. Il défaut 5 heures, mais il a toujours deux cœurs pour deux cœurs, mais ses cœurs vont partir sur les carreaux. Si la roi-dame de cœur, sec, 5 piques, 2 cœurs, 2 carreaux et 4 trèfles, il va tout défausser. Donc si je me trompe, je fais pas de deuxième chance, puisque quand je serai en main en roi de pique, je dois jouer carreau pour donner la coupe. Imaginons je joue trèfle et que le déclarant un as-roi, il prend, il joue à tout, je donne la coupe, mais mon partenaire ne peut pas jouer cœur sous son roi. Si j'ai joué cœur et que mon partenaire avait le roi de trèfle, il ne peut pas jouer trèfle sous son roi. Donc mon seul petit argument, bah déjà mon partenaire n'a pas roi valet duc de trèfle cinquième, il aurait pu contrer les deux trèfles. Donc on va plutôt jouer cœur. Après le déclarant, il est un peu obligé de revenir en main, donc là je donne une coupe, commence par la coupe. Des fois que le déclarant on n'est qu'un seul cœur, mais ça j'y crois pas. Mais mon partenaire, il peut me donner la main à cœur. Alors, est-ce que j'ai une promotion d'atout? De toute façon, j'ai le 5, paire impair du résidu. Le 5 c'est la plus petite. Mon partenaire avec 4 cœurs, donc le déclarant n'en a plus. J'essaye une promotion d'atout. Ça ne marche pas, ni l'un ni l'autre. Voilà, le déclarant n'avait plus de cœur.
Un cœur, un sans atout. Alors, j'ai deux choix. Soit je dis deux carreaux, soit je dis trois cœurs. Trois cœurs, ça montre les six belles cartes et la main de deuxième zone. Deux carreaux, ça montre un 5-4, mais force de 11 à 16-17. En tournoi par paire, ça serait certainement mieux de nommer les cœurs, parce qu'on préfère jouer trois cœurs que deux carreaux. Ça rapporte plus. Ça sera encore plus vrai avec moins de jeux. Imaginons que j'ai pas le droit de trèfle, je vais jouer deux cœurs que deux carreaux. Si le partenaire rectifie à deux cœurs, tout va bien. Mais s'il passe parce qu'il est singleton cœur et avec trois cartes à carreau, bah, quand j'ai As-3, Valet 10 de cœur, c'est pas grave s'il a un singleton. Bon, en un match par 4, j'ai vraiment envie de jouer les manches. Quand le partenaire a dit un sans atout, la probabilité qu'il faille jouer à carreau, quand j'ai des très très beaux cœurs, imaginons le partenaire a 5 carreaux et singleton cœur, bah, je peux quand même perdre un pic, un trèfle, un carreau, par exemple. Elle a tout carreau et à cœur, si je perds un trèfle, un pic, un carreau et un cœur, il faut que j'élimine. Ah, j'ai une levée de moins à faire. Dire trois cœurs. On regardera ce qui se passe. Si j'avais dit deux carreaux. Alors, bon, première mauvaise nouvelle, le roi de pique sert à rien. Là, on n'entame pas sous un as dans un contre la couleur. Mais on a virtuellement 6 levées de cœur, 2 levées de 13, ça fait 8, l'as de carreau, ça fait 9, et puis on joue carreau en espérant le partage 3-2. Alors le problème de cette ligne de jeu, c'est qu'on va rendre deux fois la main. Ben, on n'a pas tellement de choix. Ah, ben, évidemment. Alors si on a dit deux carreaux, peut-être qu'Argile ne joue pas de la même façon. En fait, dès qu'il y a une variation, une toute petite différence aux enchères, la défense n'est pas toujours la même. Moi, j'avais prévu qu'elle continue pique, euh, parce que sur une continuation pique, c'est pas du tout la même chose, parce qu'on est raccourci une fois. Alors, si les atouts sont 3-2, tout va bien, c'est pas très grave. On joue trois coups d'atout, il en reste trois. Je donne deux fois la main à carreau, on me fait couper deux fois, mais j'ai encore un atout, tout va bien. Si on continue pique, je coupe. Je joue quatre coups d'atout pour les enlever. Il m'en reste plus qu'un. Je donne une fois la main à carreau, on me fait couper, je redonne une fois la main à carreau, et on défile les piques. Donc, si on avait continué pique, il fallait affranchir il fallait jouer as de carreau et carreau. Je coupe le retour pique et je rejoue carreau. Mais là, la défense, elle ne peut pas me rejouer pique parce que j'ai toujours les atouts du mort. Et si on joue pique, je coupe au mort et je garde mes quatre atouts. Je n'aurais coupé que deux fois de ma main. Donc, je n'aurais pas été raccourci pas suffisamment en cas de partage 4-1 des atouts. Donc, si on avait joué deux fois pique, il fallait jouer carreau avant atout pour ne pas se faire raccourcir plus de deux fois. Là, quand l'adversaire me joue trèfle, ben, de toute façon, est-ce qu'on peut faire une troisième levée de trèfle? J'y crois pas, puisqu'il y a valet 10 d'un côté, il y a la dame de l'autre. Donc on va cette fois-ci enlever les atouts, mais on a un temps d'avance. Une fois que je les aurai purgés, il va m'en rester deux, et je n'ai besoin de donner que deux fois la main à carreau. Si les carreaux sont 4-1, je suis obligé d'en perdre deux. Ça, je peux rien faire.
Ouais, j'ai cliqué à côté, mais comme j'ai besoin qu'il soit 3-2, je voulais jouer là, mais ça n'a aucune importance. D'ailleurs, c'est presque aussi bien de jouer comme ça, parce que ça crée des positions de squeeze. Alors, on va la rejouer en mettant déjà que j'ai dit deux carreaux. Alors, j'ai a priori, vous voulez que je dise deux carreaux, c'est peut-être ça. Donc là, elle me donne le fuite avec ces quatre petits carreaux. Alors, je ne sais pas toujours qu'elle a quatre petits, euh, mais en tout cas, la 9 dit sage. Donc là, si je veux pas jouer la manche parce que je suis minimum, bah, je passe. Mais quand je veux la jouer, bah, soit je sais laquelle jouer et je la nomme, soit je me décris. Alors, si je voulais jouer 300 à tout, il suffirait de les dire, mais le fait de reparler, c'est j'accepte ta proposition. Donc, dire trois cœurs, c'est montrer une sixième carte à cœur. Donc, est-ce qu'elle va rejouer quand même pique à la deuxième levée? Toujours pas. Alors, est-ce que je peux noter des choses? On va le faire en mettant qu'elle joue pique. Pique, pique, pique et pique. Pour vous montrer, je sais pas si on voit bien ce que je suis en train d'écrire, mais c'est pas très grave. Admettons qu'on continue pique. Je suis bien obligé de couper. Et là, alors si les atouts sont 3-2, bah, j'en joue trois coups et, et il m'en reste deux. Donc je peux donner As de carreau carreau, je donne une fois la main, il me reste deux atouts. Je coupe, il me reste un atout, je donne un carreau, mais ils sont affranchis, j'ai encore un atout. Mais quand je suis obligé d'en jouer quatre pour les enlever, en mort, je défausse ce que je veux. Bah, quand je joue As de carreau et carreau, on prend la main, on me met l'As de pique, je suis obligé de couper de mon dernier atout. Et quand je donne encore une fois la main à carreau, parce qu'il faut que j'en donne encore un, bah, l'adversaire encaisse probablement euh, une levée de pique, sinon deux. Ce qui fait que j'aurais perdu deux carreaux et deux ou trois piques. Alors que, peut-être mettre une couleur qui se voit mieux, si je joue, donc je coupe le deuxième tour de pique. Alors bien sûr, on ne met pas le roi hein, dans ces situations-là, parce que des fois, là, c'est court. Hein, si là, c'était second, il serait tombé au second tour. Bon, ça ferait 7 piques. Une dame valet 10, on aurait peut-être fait une enchère. Quoique rouge, c'est pas sûr. Je coupe. Donc si je joue 4 coups d'atout, ça marche pas. Et donc je joue As de carreau et carreau. Sans donner de coups d'atout. La défense, peu importe qui prend, hein, on joue un petit, mais si on prend de l'autre côté, on joue l'As, puisque le roi est maintenant sec au mort. Je coupe et carreau pour faire tomber le dernier, ce qui va affranchir ma couleur. Bon, ici, on jette ce qu'on veut. Comme les carreaux sont 3-2, ça affranchit le dernier. Et là, l'adversaire, il peut pas me rejouer pique. Enfin, il peut, mais il me raccourcit pas. Puisque s'il joue pique, j'ai toujours les atouts du mort, ce qui fait que je garde mes 4. Alors, admettons qu'il joue pique. Ben, pour le coup, j'ai affranchi un carreau, je le défausse. Pique, coupé, et atout pour mes 4 coups d'atout. J'ai pas été raccourci et j'ai pas perdu le contrôle du coup.
Bon, quand Argine rejoue trèfle, c'est pas trop dur. Alors, 19 points d'honneur, le fit, on va aller vers un chelem, deux cœurs, bah, trois piques, espoir de chelem. Quatre trèfles, ça devrait être une bonne main, et théoriquement, je vous conseille hein, que quatre trèfles soit un honneur dans la couleur du partenaire. Parce que, regardez, quand mon partenaire dit quatre trèfles, si je sais que c'est le roi, alors je sais pas de quelle longueur, en tout cas, je sais que j'ai trois levées d'honneur, puisque du coup, ça valorise madame. S'il est à trois cartes à trèfle, ça je ne le saurais pas. J'aurais très souvent cinq levées de trèfle, mais s'il est au roi second, as roi dame, une coupe et ça franchit le dernier. Bon, j'aurais souvent quatre levées. Moi, j'aurais quasiment tout le temps quatre levées de trèfle avec une coupe. Alors, c'est pas comme si j'avais pas de communication extérieure pour venir les chercher. Parfois cinq. Si c'est un singleton de trèfle, j'en ai une, deux si je réussis l'impasse, mais faire une impasse quand on met singleton, ça veut dire qu'on peut perdre une levée sans en créer. Et maintenant, je peux faire une levée de longueur si c'est 4-3 et que j'ai assez de communication, etc. Donc, c'est pas du tout la même chose. Bon, on va la jouer. On ne sait pas si le partenaire a le contrôle-cœur. Alors, quand il dit qu'il a une bonne main, qu'il a rien à carreau, qu'il ne peut pas avoir grand-chose à trèfle et qu'au mieux, il a As-Dame de pique, le roi de trèfle, ça fait 9. Ça serait surprenant qu'il n'ait pas l'As ou le roi-cœur, mais on va quand même dire 4 carreaux. 4 cœurs contrôle. On va poser le Blackwood. 5 heures, il a deux clés, mais il n'a pas la dame d'atout. Donc, on va jouer 6 piques. Oui, j'ai trois clés. C'est ça. Bon, partenaire à 8, 12 points d'honneur, mais alors sur 3 piques, espoir de Chelem, je dis bien espoir de Chelem, ça ne veut pas dire on va jouer le Chelem. Non. Moi, en sud, je sais que des fois, je vais jouer le Chelem, même si tu as une main très minimale, mais l'ouvreur ne le sait pas. Donc, il doit d'abord indiquer son envie sur ma proposition. Parce que ben, mon enchère de trois piques n'est peut-être qu'une proposition. Je vais m'exagérer, c'est peut-être une proposition de regarder si on peut y aller. Alors, 12 points d'honneur, c'est sûr que si on regarde que les points d'honneur, ben, on ne peut pas avoir moins. Mais on a un sixième atout. Les atouts sont de qualité. Alors là, forcément, mais le valet, le 9, ça joue. Le roi de trèfle dans mes supposés trèfles longs, c'est une bonne nouvelle. Les cœurs sont contrôlés. Et on est singleton dans la couleur que les adversaires entameront souvent. Donc c'est quand même pas la même chose qu'une main qui serait 5-3-3-2, enfin non, 5-4-2-2, pardon, avec deux petits trèfles, donc pas d'appui à trèfle, avec la dame de carreau seconde, roi dame de cœur et as valet de pique. Bon, ça fait toujours 12 points d'honneur, mais c'est pas la même chose. Alors, on a 6 levées en mineur, un cœur, ça fait 7 et des piques. Bah, sans doute 5 piques. Peut-être 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 5, 12. Euh, quel est le problème sur cette donne? Les atouts 4, 0. S'il y en a 4 en Est, je peux rien faire. Si la dame 10, 8, 6, si je joue, il faut vraiment que je devine. Si je joue le valet, il joue la dame, le roi, et il lui reste 10, 8, 6 derrière As-19, donc il en fait toujours 2. S'ils sont 4-0 de l'autre côté, bah, quand je joue le roi, je vais le voir et je joue pique.
Et je fais deux fois l'impasse en retournant au mort. Donc, je ne vois pas l'astuce sur cette bonne. 3 avec carreau, est-ce que j'ai des soucis de communication? Bah non, parce que même si je rends la main à pique, peut-être que j'aurais voulu qu'Argine entame autre chose. C'est peut-être ça et elle me l'a pas fait. Alors c'est toujours pareil, hein, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. L'entame cœur m'aurait mis à défaut avec les atouts 3. Il suffit d'une toute petite différence à l'enchère. Moi, je teste toutes les donnes à chaque fois avant de les mettre. Mais il suffit que la donne soit pas enchérie de la même façon pour que ça puisse créer un, un changement de jeu de la carte, y compris à l'entame. Bon, quand tout le monde fournit, ben, j'ai pas trop de soucis. Et puis là, je défile mes levées, quoi. Je vais peut-être jouer un peu vite. Bon, il y a le 5 de pique au nord, tout va bien. Ouais, je pense que c'était plutôt l'entame cœur qui était prévu. Bon, bah là, je fais As-Dame de trèfle. Bon. Alors, l'entame trèfle, elle vient parce que, alors, quand il y a des trèfles au Mans, c'est pas évident, mais changer les cartes était difficile parce que je voulais que les trèfles soient 5-1. Ceci dit, quand on a Dame 10 troisième à l'atout, on entame du roi de cœur. Si on prend la main à pique, on entame, souvent on pourra encaisser la Dame. Autant essayer de créer une nouvelle. Même s'il y a As valet de cœur au mort, ou même s'il déclare en As et le valet est au mort, il ne pourra pas faire la levée du valet sans nous donner la Dame. Alors, sur entame de la Dame de cœur, enfin, sur entame du roi de cœur, c'est plus compliqué. Parce qu'on a toujours les mêmes 12 levées, sauf que quand on constate que les piques, il n'y a rien à faire, il faut en perdre un. Le, le défilé des levées mineures, il faut qu'on arrive à défausser tous les cœurs avant de se faire couper, puisque j'ai prévu de défausser mes trois cœurs perdants sur les honneurs mineurs du mort. Je ne peux pas dire je joue As de pique, Roi de pique, je lui donne un pique, et puis maintenant je fais mes levées, parce que là je pouvais faire si je voulais, parce que la perdante à cœur, elle est créée. Hein. En roi de cœur petit, bah, je prends de l'as, parce que s'il y a un pic à perdre, je ne peux pas laisser un cœur à l'entame. Donc maintenant, quand je joue à ce roi de pique, si je peux pas rejouer pique sinon manquer sa dame de cœur, et si je me fais couper trop tôt en mineur, eh bien on encaisse encore la dame de cœur. Donc la question sur cette dame, c'est de savoir dans quel ordre on encaisse les levées en mineur. Alors on a très très envie, et c'est naturel de dire, bon bah je commence par trois coups de trèfle, pardon, je commence par trois coups de carreau parce que j'ai que quatre carreaux et j'ai cette carte à trèfle. Comme ça, je défausse tout de suite deux cœurs. Et puis je joue roi de trèfle et trèfle pour l'as. Et si je me suis pas fait couper, eh ben, sur la dame de trèfle, je défausse mon dernier cœur. Mais là, si je me fais couper, c'est pas grave, parce que euh, c'est parce qu'on le fait avec son argent et que j'ai eu le temps de défausser mon dernier cœur. Donc ça, c'est vrai, c'est évidemment euh, très probable qu'il y ait plus de chances qu'on se fasse couper au troisième tour de trèfle qu'au troisième tour de cœur, de carreau. Mais puisque de toute façon, il faut que deux tours de carreau et
deux tours de trèfle passent. Si on se fait couper au deuxième tour de l'une de ces deux couleurs, on n'a pas eu le temps de défausser. Moi, si je joue, ben là, en l'occurrence, les carreaux, il y en a deux. Si je joue As-Roi de carreau, mais qu'il y avait un singleton carreau, on n'a pas entamé avec la dame de pique troisième, roi dame de cœur, et c'est normal, le partenaire n'a pas de quoi prendre la main. Si je me fais couper au deuxième tour de carreau, au deuxième tour de trèfle, de toute façon, j'ai pas le temps de tout défausser. Par nécessité, il faut que l'adversaire qui a le dernier atout, il ait au moins deux trèfles et deux carreaux. Donc je commence par jouer deux coups de chaque mineur avant d'en jouer le troisième de l'une ou de l'autre. Si tout le monde fournit, ben, maintenant il faut que je décide quelle est la couleur qui a le plus de chances de se faire couper, et puis je joue l'autre. Ben, évidemment, si tout le monde a fourni deux fois à trèfle et deux fois à carreau, ben, j'ai plus de chances d'avoir les trèfles 4-2 que les carreaux 7-2. Donc je vais tirer le troisième tour de carreau, en espérant pas me faire couper. Et puis non, je tire le troisième coup de trèfle, et si je me fais pas couper, même si je me fais couper d'ailleurs, j'ai eu le temps de fausser mon dernier cœur. Sauf que ma petite précaution ici, ah, évidemment, vous allez dire, c'est chercher la petite bête. Ben oui, ça coûte rien de tirer deux coups de chaque avant de tirer le troisième. C'est que maintenant, quand je tire le deuxième coup de trèfle, je vois ouest défaussé. Donc, je sais que le troisième tour de trèfle ne se fera pas couper, puisque je sais que c'est Est qui a. J'ai joué deux coups d'atout, donc je sais que Est a le dernier atout. Bah, quand je joue deux coups de trèfle et que Est en a encore, puisque Ouest défausse, ben, je tire le troisième coup de trèfle, puisque je suis sûr de ne pas me faire couper. Donc, As de cœur, As roi de pique, roi de trèfle, As de trèfle, Ouest défausse, bah, Dame de trèfle, je défausse 5 heures, parce que je suis sûr que ça passe. As de carreau, roi de carreau, je défausse mon deuxième cœur perdant. S n'est pas singleton, je tire ma dame de carreau en défaussant mon cœur. S coupe, mais c'est trop tard. Donc ma petite précaution pour parfois, j'arrive à savoir quelle est la couleur, qu'il y a une couleur qui est sûre de passer au troisième tour, je le fais. Et puis si je ne crois rien, bah, évidemment, je tire le troisième carreau avant le troisième trèfle. Évidemment, si on entame trèfle, il n'y a plus de problème sur cette donne. Bien, c'est fini pour cette fois. Je vous dis au mois prochain. Et bah, puisque vous voyez ça sans doute au mois de janvier, tous mes voeux pour la nouvelle année à toutes et à tous. Salut!